طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. C'est toujours un plaisir donc de vous revoir ici donc à la mosquée pour parler d'un sujet qui en vérité c'est un sujet qui est très très long. S'il fallait voir subhanallah côté pédagogique et pratique, normalement chaque petit sujet, chaque petit titre que je vais citer, il mérite une conférence si pas plus. Hatta même parler de ce qui se passe de la mort jusqu'au jugement dernier avec destination finale le paradis ou l'enfer. Il y a des savants qui en parlent pendant des mois et des mois. C'est très très long, mashallah. Mais on avait avec le frère Mohamed Hafidahullah deux buts, et son petit comité de jeunes, deux buts. Le premier, c'est que ça soit un sujet qui soit là pour réveiller les consciences de ceux qui sont encore un peu endormis et qui croient qu'on est ici sur terre pour très très longtemps. Ceux-là, ils vont voir que les choses vont très très vite et que le regret ne servira à rien du tout, d'office. Ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'est que ceux qui n'avaient peut-être pas, c'est-à-dire même s'ils ont conscience que, machallah, on va mourir, il arrive que des fois, on n'a pas conscience de qu'est-ce qui va se passer après. Et donc, mon but à moi, c'est que vous sortiez avec ce qu'on appelle un genre de petit résumé, parce que je ne vais pas rentrer dans les grands détails. Il y a certains sujets où je ne vais pas rentrer dans les grands détails, parce que c'est très technique et autres, mais, alhamdoulilah, que vous sortiez avec un grand résumé sur qu'est-ce qui se passe une fois donc que cette âme va quitter le corps. Sachez, à Shabab, qu'on ne pourra jamais donner le ton ou l'intensité dans la manière de parler de ce qui va se passer. C'est très lourd. C'est pas facile. Et il y a des moments qui seront très très durs, même pour les musulmans qui pratiquaient. Donc même si on parle de ces sujets-là, et Shabab, je dis toujours à nos frères et sœurs, essayez de les relire. Relisez-les petit à petit, revoyez-les. Mais le principal, c'est de se préparer. Pas qu'il y ait ce qu'on appelle une écoute de conférence ou bien de lecture, pour tout simplement, comme des fois on le remarque, voir le côté, mashallah, incroyable, et qui va, ça va, il y aura des explosions, il y aura ceci, le soleil va être là, et là. C'est pas cette lecture-là qu'il faut. Mais ça serait un genre de lecture complative, ça veut dire de rester, subhanallah, sur un sujet et de se dire, Allahu Akbar, est-ce que moi je serais prêt à subir telle et telle situation? Est-ce que je me suis préparé pour telle et telle situation? C'est pour cela, commençons par exemple par l'agonie. Lorsqu'on dit après la mort la vie, c'est qu'en vérité, subhanallah, c'est un drôle de jeu de mots, mais c'est une réalité. À de la réalité, il faut savoir que on va se retrouver dans un petit laps de temps où l'ange de la mort va venir et va, subhanallah, mais avec une rapidité incroyable. La preuve, ceux qui ont assisté à la mort de certaines personnes ont vu ça de leurs propres yeux. Ça veut dire que tu es assis à côté de lui. Et nous, chaque semaine, wallah, on a comme ça des histoires qui nous viennent, ou bien des fois même de certains de nos proches, ou bien des personnes à qui on a été rendre visite, et pendant qu'on rend visite, on parle à la personne, tu es en train de lui parler, et 2 secondes après, subhanallah, cette personne, regardez, j'ai dit 2 secondes après, en vérité c'est 1 seconde, c'est même moins qu'1 seconde, la personne est morte. Et toi tu es encore en train de lui parler. Des fois tu le remarques même pas. Des fois tu peux remarquer certaines situations, mais on va te dire ne juge pas. Ne juge pas. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. C'est-à-dire l'ange de la mort, lorsque il va venir prendre ton âme, on espère que tu sois d'une de ces deux catégories. Mais quand on dit une de ces deux, ça ne veut pas dire que si jamais tu es dans la deuxième, oh, alhamdoulilah, c'est déjà ça. La abadan. Une de ces deux, mais la meilleure, c'est وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ou bien وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Eh bien, c'est وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. وَالنَّازِعَاتِ, ça veut dire qu'on va venir et on va tirer. Ton âme va devoir quitter le corps. L'âme va devoir quitter le corps. Mais l'âme, subhanallah, elle est très drôle. L'âme, si jamais tu ne l'éduques pas, et on a déjà fait, alhamdoulilah, des rappels sur l'âme, elle aime tout ce qui est les plaisirs, les passions, elle aime s'amuser. C'est un jeu, subhanallah, qu'elle a
comme ça toute sa vie. Tant que tu ne l'éduques pas, elle aime s'amuser. Elle est aussi ammara bis-sou'. Elle aime bien aussi ordonner et te pousser vers tout ce qui est le mal. Elle aime bien les passions, les envies. Elle s'habitue vite au contexte dans lequel elle vit. Wallah, elle s'habitue très très vite. Et c'est pour cela que nous, en tant que musulmans, on travaille tout le temps notre âme. Elle est instigatrice, elle te pousse des fois à faire certaines choses. Mais subhanallah, au moment de la mort, elle sait quelque chose qui va plus fonctionner comme d'habitude. Elle sait qu'elle va devoir quitter ce corps, subhanallah, elle le sait. Et c'est pour cela qu'elle va essayer d'aller le plus loin possible dans ce corps. Parce qu'elle sait ce qui l'attend à la sortie. Et c'est pour cela que, ya shabab, soit, subhanallah, l'âme va sortir, s'il fallait donner un exemple. Vous savez, quand on parle en français, des fois on te dit, comment ça a été l'examen? Il y en a qui disent, comme du beurre. Pourquoi ils disent cela? Subhanallah, c'est pour dire que ça a été mais facile, mais très rapide, incroyable. Mais pour l'âme, même cette facilité-là, elle a, subhanallah, un goût. Lakin, si jamais tu as travaillé comme il se doit sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala te promet, il te dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, deux styles. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, si jamais l'ahfad, ça n'a pas été comme il faut, on va l'arracher. C'est comme une genre de bagarre qui va se passer. Il va falloir la tirer. Et ça ressemble même, comme il est expliqué, comme si tu prends par exemple, tu prends un hameçon, tu prends de la laine, tu l'entoures et tu tires l'hameçon. Ou la pointe là avec un petit crochet, tu tires. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à la laine? Il l'arrache. Il l'arrache. Tandis qu'à l'inverse, si jamais tu prends quelque chose qui est peut-être crochu, qui a un petit crochet là au bord, et tu le mets par exemple dans du beurre, et tu tires, est-ce qu'il va arracher comme lorsqu'il arrache la laine? Là, c'est deux situations différentes. Et chacun d'entre nous, ya shabab, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on ne soit pas de cette catégorie qui va souffrir, waliyadu billah, à ce moment-là, parce que si jamais tu as été quelqu'un qui a fonctionné n'importe comment sur cette terre, sache alors que tu vas déjà commencer à en subir les conséquences au moment de l'agonie et une fois que l'âme va sortir. Alhamdulillah, le croyant, lorsqu'il fait son possible, on a des signes. Et on voit que même si, subhanallah, le moment de la mort est douloureux, et on le ressent, sakarat al-maut, le prophète en a parlé. Il est passé par là, sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé des affres. C'est lourd, c'est pas facile. Lakin, alhamdulillah, on voit que la personne quitte cette terre avec une certaine sérénité. Les choses ne se font pas de la même manière que l'autre qui a, wal'aïdu billah, abandonné Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, n'a jamais ni adoré, ni apposé un jour son front au sol, n'a rien fait de spécial. Celui-là, subhanallah, les choses se passent d'une autre manière. Et on voit aussi la personne, par exemple, qui transpire de son front, comme il est mis dans les traditions authentiques. On a un tas de petites alamat, et je vous ai dit, c'est des longs sujets, chacun peut prendre toute une conférence, mais l'âme va alors à ce moment-là quitter le corps. Soit d'une manière facile, soit d'une manière difficile. Et à ce moment-là, si jamais c'est une âme qui était bien, on l'attend, comme un genre de linceul, qui sent bon. On la récupère directement de l'ange de la mort. Elle est récupérée directement. Et elle va monter de ciel en ciel. Et on demande la permission à chaque ciel. Et comme elle sent bon, les anges vont demander à qui est cette âme qui sent bon. On lui dira c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel. Et il va être cité par ses meilleurs noms, surnoms. C'est-à-dire s'il était quelqu'un qui était, par exemple, généreux, véridique, ainsi de suite. Et elle va monter comme ça de ciel en ciel et on va à chaque fois demander cette permission, elle va passer, on va demander c'est qui, ainsi de suite, jusqu'à arriver au 7e, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va demander que l'on soit inscrit dans les plus hautes sphères. Tandis que, et lorsqu'on parle des sphères, ici on est dans le domaine du paradis, tandis que le deuxième, l'autre âme, elle c'est l'inverse. Elle sort, mais elle sent mauvais. Elle sent mauvais. Elle a les mauvaises actions et la manière de vivre sur terre. Wallahi, elle sent mauvais et on va même, subhanallah, entendre que les anges vont être dégoûtés de la voir. Ils vont être dégoûtés parce qu'ils vont dire quelle est cette odeur qui est mauvaise? Quelle est cette mauvaise odeur? Et on dira c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel. Et il sera cité par ses plus mauvais noms. Et on va la faire partir très rapidement, très rapidement, de ciel en ciel, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande qu'elle soit inscrite dans les plus basses sphères de l'enfer. Et elle est renvoyée alors de nouveau dans la tombe. Et lorsqu'elle revient dans la tombe, on repart de nouveau à la bonne âme. Elle va se retrouver
subhanallah, avec un ange, Nakir wa Munkir, un à la tête, un aux pieds. Et les questions vont commencer. Et on va te demander justement, par rapport à ta religion, par rapport au prophète qui t'a été envoyé. Et on va te demander justement comment est-ce que tu as connu, comment tu as su ce prophète, comment tu l'as connu. On a différentes traditions qui reprennent des fois des questions posées d'une différente manière, donc ne vous soyez pas étonnés dans vos lectures, mais alhamdoulilah elles sont authentiques. Donc on va te poser ces questions-là. Et subhanallah, celui qui était, mashallah, bien droit sur terre, qui était sur la droiture, lui, Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir justement sa parole. Il va parler clair et net. Et il dira que justement, alhamdulillah, sa religion, son Seigneur tout d'abord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mar Rabbuk, qui est ton Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La religion, c'est l'islam. Et on demandera par rapport à cette personne qui a été envoyée, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment tu l'as su? Par le Coran et la Sunna, on l'a su. Et la personne subhanallah, elle est à ce moment-là à l'aise, elle est apaisée. L'autre, il fera il va bégayer, il ne sera plus parlé. Wallah, mais il sera parlé. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, le cerveau que tu as maintenant, l'intelligence que tu as maintenant, ta manière de fonctionner, de réfléchir et ainsi de suite, c'est fini. Il y aura une déconnexion totale. Et n'essaie pas d'imaginer le comment l'âme, comment elle va parler, ainsi de suite. Mais elle parlera. Tu vas parler. Et à ce moment-là, subhanallah, celui qui aura répondu comme il se doit, Allah exact soit-il, va alors à ce moment-là mettre à ses côtés, parce qu'à ce moment il va se retourner, il va voir à ses côtés quelqu'un, mashallah, debout, une personne qui sera bien. Et cette personne, subhanallah, elle aura une belle odeur. Il va lui dire, tu es qui? Il va dire, je suis tes bonnes actions. Tu vois tes bonnes actions, ce que tu as fait de bien sur terre? Eh bien moi je suis tes bonnes actions. Et il va l'accompagner jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le jugement commence. Et on te dit alors à ce moment-là, il verra, on lui ouvrira une porte. Il y a une autre version qui dit qu'on va lui ouvrir une porte sur l'enfer, il va être étonné pour lui dire ah non. Ça, c'est si tu n'avais pas écouté ce qu'on t'avait dit. Tu n'avais pas mis en pratique ce qu'on t'avait dit. Si tu n'avais pas fonctionné comme il se doit. Lui alors à ce moment-là, il verra donc le paradis et il sentira l'odeur du paradis. Et on va justement lui écarter sa tombe. On va lui écarter sa tombe. Et subhanallah, il sera donc naturellement comme s'il était dans un des jardins du paradis. Et la tradition se termine et dit que cette personne-là, il vient de sentir que les choses commencent à être très positives pour lui. Et il demandera alors justement, Ya Rab, il va interpeller Allah subhanahu wa ta'ala pour que le jugement commence. Il veut le jugement. Pourquoi? Parce qu'il sait que la réussite est là. Il a déjà fait un grand pas dans la réussite. Tandis que l'autre, subhanallah, on va lui poser les questions, je ne dis pas de réponse. Il va être matraqué. Pourquoi matraqué? Parce qu'il va voir à sa droite quelqu'un. Qui es-tu? Tes mauvaises actions. Quelqu'un de laid. Mauvaise odeur. Je suis tes mauvaises actions. Et il va s'occuper de lui. Jusqu'à la fin des temps. Et il verra sa destination vers l'enfer. Et subhanallah, il sera matraqué jour et nuit, non-stop, et il restera là. Et lui, Ya Rab, la taqimi sa'a. Pas de jugement. Il ne veut pas le jugement. Alaj. Parce que déjà, ce qu'il est en train de supporter, il est insupportable à ce moment-là pour lui. Cette situation-là, elle est déjà, wallahi, insupportable pour lui. Et il va rester. Et il va rester jusqu'à ce que le jugement vienne. Ça veut dire, c'est ce qui se passe déjà maintenant. Pendant qu'on est en train de se parler là, il y a des personnes qui, subhanallah, sont mortes. Depuis X temps. Il y a des personnes qui sont mortes, à la fois depuis X temps. Et on ne se pose pas des fois la question, qu'est-ce qui se passe ici sous terre là? Qu'est-ce qui se passe sous terre? Et l'autre, subhanallah, on va lui serrer sa tombe. Donc c'est déjà un adab avant le grand adab. C'est déjà un châtiment avant le grand châtiment. Et puis à ce moment-là, on va se retrouver dans une période d'attente. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Eux, ils attendent, ceux qui sont sous terre, ils attendent. Et nous, subhanallah, on avance. On avance. Mais il va arriver un certain moment où, subhanallah, la personne va se retrouver, mais pas que elle, tous ces êtres humains vont devoir passer à un autre stade. Que ce soit ceux qui étaient sur terre, tout va être démoli, tout va être détruit, tout va disparaître. Et que ce soit un deuxième stade, comme on va le voir, tous ceux qui étaient sous terre et ceux qui vont y aller, tout le monde va devoir donc ressortir. Pour ce qui est du qabr ya shabab, faites attention aux mauvaises actions. Donc c'est très rapide, il y a des conférences là-dessus. Lorsqu'on parle de namima, de l'ghib, al-kadhib, al-zina, al-dayn et autres, faites attention, les personnes qui prennent l'argent des autres, soi-disant par exemple il prend de l'argent en dette et puis il ne veut pas les remettre, les gens qui mentent, qui meurent, sur le mensonge, sur cette maladie, ceux qui colportent les propos
des gens pour semer la zizanie entre eux, ceux qui parlent sur le dos des gens, ceux qui commettent la fornication, bien les prémices de celle-ci, et ainsi de suite. Il y a un tas d'actions, Allah, que l'on fait sur terre et qui vont faire en sorte que le jour du jugement dernier, tu vas devoir passer par un jugement. Mais avant le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'on a dit? Il y aura d'abord un châtiment dans la tombe. Même par rapport à ces actions-là, c'est pour ça que vous avez comme ça tous ces rappels tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces rappels? C'est pour vous rappeler que toutes ces petites actions, que des fois, Satan, la'anahullah, il te fait croire que c'est anodin, que c'est rien de spécial. Wallah, tu payeras un prix cher. Et la preuve, Shabab, nous on ne sait pas. Pourquoi c'est cher? Parce que nous on ne sait pas ce que c'est. Et souvent les savants nous disent que des fois la douleur que tu ressens sur terre, on te dit que dans la tombe, ou bien en enfer, rien à voir avec les douleurs que tu ressens ici. L'intensité, wallah, il n'est pas la même, Shabab. N'a rien à voir, c'est tout à fait différent. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait avoir des personnes qui soient à l'aise lorsqu'ils sont en train de commettre le haram? Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'un jour ils vont devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils vont un jour donc se retrouver sous terre? Ils vont se retrouver sous terre. Et il y aura des comptes à ce moment-là à rendre. C'est pour cela qu'on vous dit, rattachez-vous alors à l'inverse aux bonnes actions, la prière, le jeûne, la zakat, l'aumône, rendre visite à ses proches, faire du bien vis-à-vis des gens, l'invocation. Faites tout votre possible, ya shabab. Chaque fois, wallah, il y a les jeunes, chaque fois qu'il y a moyen de gratter une bonne action, faites-la, parce que vous allez la retrouver dans la balance. Et ces bonnes actions, alhamdoulilah, elles effacent les mauvaises. C'est pour ça que le prophète nous a demandé, faites toujours suivre une mauvaise action par une bonne action. Elle effacera la mauvaise. Comme on sait très bien que le fils d'Adam commet des erreurs, mais les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. Donc jamais ne laissez une mauvaise action en suspens. Et jamais ne vous laissez avoir par des personnes parce qu'il va te mettre en colère, que tu vas, par exemple, insulter ou autre, et tu vas te dire non, mais il mérite. Faites jamais ça de votre vie. Même si en vérité il mérite la colère, entre guillemets, mais il ne mérite pas que tu partes avec un dossier rattaché à toi. Alash, parce que des fois, après quelques heures, on oublie. On oublie, Shabab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande jusqu'à 100 fois pardon. Adal le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 100 fois pardon par jour. Enfin, que penser de nous? Donc des fois on fait une mauvaise action, on part, on oublie. La semaine est passée, le mois est passé, et après des années, qu'est-ce que tu te rappelles du mal que tu as fait à telle ou telle personne? C'est pour ça qu'il faut aussi rester attaché à la demande du pardon. Les surérogatoires, les prières en plus, se lever la nuit, faire qiyam al-layl, choisir les beaux moments pour les invocations. Pourquoi il y a tout ça dans la sunna? Allah, il y a tout cela dans la sunna. C'est pour qu'il n'y ait aucune excuse le jour du jugement dernier. C'est là que vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Impossible. Il y a que l'ignorant qui n'a jamais étudié la religion, qui pourrait, comme on l'entend des fois, ça peut arriver de certains non-musulmans qui vous disent des fois, ah mais votre Dieu c'est incroyable quand on lit dans vos ouvrages, il y a l'enfer, il y a le châtiment, il y a. Je disais une fois à un visiteur chez nous au centre, je lui ai dit, donc tu as lu ça dans le Coran, hein, c'est choquant n'est-ce pas? Il m'a dit oui, je dis, t'as déjà lu le code pénal? Parce que c'est ça, il se voit le code pénal. C'est un moment dans la loi, il y a toujours un petit chapitre où il y a les amendes. J'ai dit, t'as lu le code pénal? J'ai dit, si jamais tu tues, t'as perpète, si jamais tu dépasses 120 à l'heure, t'as 10 000 euros là, 15 000 là, 5 000 là. Et je commence à lui citer des trucs comme ça. Je dis, alors ça choque ou pas? Ça choque. Oui, mais ça choque qui? Je dis, ça choque le tordu. Wallah, celui qui fait le malin, qui commence à rouler n'importe comment, oui, ça va le choquer. Une fois qu'il va être convoqué au tribunal, il va être choqué. Je dis, mais mon ami, si tu roules à l'aise, si tu suis le règlement, tu vas être choqué? Tu vas jamais être choqué. Il n'y a pas de problème. Je dis, chez nous en islam, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, pour nous montrer qu'il est juste, il nous dit, voilà, ça c'est le bon chemin. Tu fonctionnes de cette manière, je te pardonne, je te donne le paradis, je te donne tous les bienfaits sur terre, ceci, cela. Tu veux choisir l'autre chemin, voilà, tu veux l'autre chemin, tu veux pas suivre celui-là que je t'ai demandé de suivre, qui est le bon, qui va pas te mener à ta perte, tu veux l'autre, eh bien tu vas vivre une vie tourmentée, remplie de problèmes, remplie d'épreuves, remplie mais vraiment à un point où 20 cas, on te dit c'est que des problèmes, l'un derrière l'autre. Très dur à supporter. Ça c'est un petit peu la réponse que l'on donne à certains qui disent c'est bizarre, j'ai que des problèmes. Tu devrais un peu gratter sur ta manière de vivre et aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et si alhamdoulilah tu fonctionnes bien, sache alors que c'est des épreuves venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en général il y a un bon petit paquet, c'est parce qu'on est des fois à côté de la plaque. C'est là qu'il faut se poser des fois. Donc là, question à Shabab. Pour aller plus rapidement, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala décidera que tout ce qu'il y a sur terre va être anéanti, que ce soit les montagnes, que
que ça soit, subhanallah, les êtres humains qu'il y aura, le monde animalier, ça veut dire tout ce qu'il y a va être anéanti. Et il va ordonner à Israfil, alayhi salam, il va souffler dans la trompe. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier souffle. Et on dit dans les traditions authentiques, ça se passera un vendredi. Ça, c'est le premier souffle. Ce premier souffle, une fois qu'il va être fait, tout ce qu'il y a sur terre va s'arrêter. Toutes les autres matières que vous voyez autour de vous, tout va être détruit. Et puis à un certain moment, on va se retrouver dans une attente. Un certain laps de temps. Le laps de temps, Allah subhanahu wa ta'ala décidera quand est-ce qu'il va ordonner à Israfil de souffler une deuxième fois. Hatta certains textes authentiques disent que Israfil attend. Il attend, et à chaque fois il regarde vers le trône pour voir quand est-ce que l'ordre va être donné. Il attend. Donc ça veut dire que pour nous les musulmans, c'est pas qu'on doit se mettre dans un mode de gousouas, de peur comme ça continue non-stop ou autre, là. Mais de se dire dans sa tête que Allah subhanahu wa ta'ala peut décider que ça se passe d'une seconde à l'autre. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer la vitesse que ça prendra. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a Shabab à ce moment-là, ici c'est parce que je ne rentre pas dans un autre sujet qui est quels sont les signes qui montreront qu'on arrive à la fin des temps. Vous savez, c'est encore une autre conférence. Tous ces signes précurseurs qui vont montrer qu'on approche. Là, à ce moment-là, on sait très bien qu'il y a certains signes, une fois qu'ils vont se passer, c'est fini, tu ne peux plus te repentir. Il n'y a plus de marche arrière. Le regret ne servira à rien. Mais là, ici, c'est déjà trop tard. Ici, on est dans une autre situation, imaginez-vous. Et à ce moment-là, on souffle la deuxième fois, et tous ceux qui étaient sous terre vont sortir. Tous ceux qui étaient sous terre vont sortir. Rappelez-vous la petite sourate, il y a beaucoup de versets qui en parlent, mais on va prendre celle que tout le monde connaît. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. L'être humain va être étonné ce jour-là. Lorsqu'il y aura ce tremblement et que tout le monde devra donc sortir, l'être humain va être étonné. Et on va se retrouver à ce moment-là, ce jour-là, ya Shabab, avec, juste avant, on parle souvent d'un petit os qui restera. Il y a un os qui restera, subhanallah, dans la tombe. Ça veut dire quand l'être humain, il y en a qui parlent du coccyx, vraiment le tout petit os qui reste. Et on vous dit, subhanallah, que l'être humain va, j'essaie de monter, ouais, je sais que c'est faible. Donc l'être humain, quand il est enterré, donc il reste que ce petit os. Et dans Sahih Muslim, on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer une pluie. Et à ce moment-là, l'être humain, subhanallah, juste avant la deuxième fois lorsqu'on va souffler dans la trompe, l'être humain à ce moment-là, subhanallah, donc va comme se reconstituer complètement. Et on aura alors à ce moment-là, les Shabab, la première personne qui sortira sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, viendront, alhamdoulilah, tous les autres êtres, mais on sera nus, pas d'habits, pas de chaussures, rien. Un point où Aïcha radiallahu anha, elle était, subhanallah, par pudeur étonnée. Elle était étonnée. Elle a dit à Rasulallah, on sera donc nus, c'est-à-dire les gens vont nous voir. Mais comme on le voit dans la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour dire que ce jour-là, il est tellement grave, il est tellement immense ce jour-là, que les gens, est-ce que vous pensez qu'ils seront là pour regarder à gauche ou à droite? Parce qu'on sait que c'est fini, c'est l'examen ultime, c'est la dernière étape. À ce moment-là, c'est tout à fait normal que l'être humain, subhanallah, il ne pense qu'à son dossier. Comme on le verra après, il oublie la famille et tout le reste. Et à ce moment-là, subhanallah, on vous dit que chacun va être aussi coulé, d'après ce qu'il faisait sur terre, il y aura de la sueur. Cette sueur va couler. À un point où l'être humain, wallah, elle pourra arriver jusqu'à son cou. Le comment a dit, je sais très bien que certains, chaque fois les élèves, ils demandent, ils disent quoi? Il y aura une bulle et on va être dans de l'eau, on va être cadeau, dit non. Allahu ta'ala. Mais on sait que l'être humain sera coulé dans la sueur. Chacun à un certain niveau. Mais tout le monde va attendre. Et ça va être long. À un point où, subhanallah, le soleil sera très très proche de l'être humain. Le soleil va se rapprocher, sera très très proche de l'être humain. On sera sur une terre où il n'y aura ni montagne, comme est dit dans Al-Bukhari, il n'y aura ni montagne, ni pierre, ça sera une terre plate, bien plane. Et à ce moment-là, les gens vont attendre.
L'attente, elle est longue. C'est pour cela, ya shabab, on parle dans certains versets, yawmun kana miqdaru khamsina alf sana, pour un jour équivaut à ce moment-là 50 000 ans. Mais l'être humain va devoir attendre. Et on verra à ce moment-là des personnes qui, subhanallah, seront là, hagards, dans la peur. Certains qui auront un regard, subhanallah, figé. La crainte. On aura de tout. Comme on aura aussi, subhanallah, des personnes qui auront un regard joyeux. On aura toutes les sortes. Et de nouveau, d'après ce qu'on faisait ici sur terre, ya shabab. De nouveau, d'après ce que l'on faisait ici sur terre. Et à ce moment-là, l'être humain va commencer à essayer d'aller voir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. C'est-à-dire l'être humain va commencer à vouloir ne fût-ce que récupérer par exemple une petite hasana, un petit point. Il va vouloir être sauvé. Et il va essayer d'aller par exemple chez son père, chez sa mère, ses enfants. Chacun va nier l'autre ce jour-là. Wallahi, même si tu vas me dire je suis maintenant capable d'aider mon père, ma mère, je te dirai ce jour-là, Wallah, tu vas les aider. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Et il a même dit yawma yafirru, yafirru, ça veut dire l'être humain il va harab. Il va déguerpir. T'imagines toi aujourd'hui tu vois ta mère venir demander l'aide, tu harab? Pas me dire non. Ce jour-là tu vas le faire. Tu vas nier tout le monde. Nafsi, nafsi, parce que tu sais même pas si déjà toi tu sors avec un bon dossier. Et tu attends. Et c'est pour cela que on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, certains, ils vont même demander, ils vont même vouloir, donc certains vont même vouloir, subhanallah, racheter peut-être leurs erreurs et tout ce qu'ils ont fait, même s'ils devaient donner leurs propres enfants. De nouveau, ils ne pourront pas. Ce qui veut dire que chacun, donc va essayer de tester un tas de choses. Chacun va essayer de tester. Spécialement ceux qui ont, subhanallah, un dossier qui est très lourd. Donc spécialement ceux qui ont un dossier qui est très lourd. Ils vont essayer de s'attacher à l'un, à l'autre. Ils vont essayer d'être sauvés. Ils vont essayer même peut-être, c'est comme si quelqu'un viendrait maintenant et te vendrait son dossier. Tu dis tiens, je te donne autant, tu prends ma place. Abadan. Il n'y a personne qui va accepter. Et c'est pour cela que subhanallah, on aura différentes situations. Tu as des personnes qui, ce jour-là, même si ils étaient croyants, ils ont des erreurs qui vont les suivre, des dossiers qui vont les suivre. J'ai un peu résumé quelques situations que l'on retrouve dans les traditions. Tu as des fois des personnes qui, subhanallah, ne payaient pas la zakat. C'est-à-dire ils sont croyants et tu dis, Wallah, je suis musulman, kada, ceci, cela, mais ils ne sortent pas la zakat. Tu as des personnes qui, subhanallah, commettaient l'injustice, parce qu'ils avaient un petit pouvoir vis-à-vis des autres, alors ils commencent, subhanallah, à commettre de l'injustice vis-à-vis de ceux qui sont sous son autorité. Tu as des personnes qui ont donné leur parole, par exemple à un responsable, à un imam, un chef des croyants, et puis subhanallah, dès qu'il y aura un simple petit problème, ils vont le lâcher. Tu as des personnes qui n'ont pas accepté d'aider les autres. Même à un point, on trouve dans les traditions, quelqu'un qui était comme un genre de voyageur qui passe et qui demande à boire et la personne lui interdit de boire. Ne veut pas lui donner même à boire. Ça veut dire qu'on va aller dans les plus petits détails, et shabab. Ça veut dire les plus petits détails, les plus petites erreurs que tu aurais pu faire, subhanallah, elles vont être énumérées l'une après l'autre. Wallah, et rien ne sera délaissé. Tu auras même, par exemple, on parle aussi de celui qui, subhanallah, est très âgé, Sheikh Zani, ça veut dire il est âgé, il est vieux, et il commet, wal'aïdu billah, l'adultère ou la fornication. Tu as celui qui est pauvre, mais qui fait l'orgueilleux. Tu as aussi, subhanallah, celui qui était mauvais, qui avait un mauvais comportement envers ses parents. Tu as aussi celui qui est dayyuth, ça veut dire il n'a aucune fierté vis-à-vis de sa femme ou de ses filles. Il n'a aucune fierté, même s'il voit quelqu'un venir les toucher, il s'en fout. Il ne parle pas, il ne dit rien. Tu as aussi celui qui a pris la terre des autres, c'est-à-dire morceau de terre qui ne lui appartient pas. Ça, chez nous, vous savez très bien, des fois au Maghreb, on a beaucoup de situations comme ça de personnes. Enfin, c'est pour ça que je dis des fois aux jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération, si jamais ils sont au courant de cela, et qui savent, parce que Allah, dans nos familles, on parle, et on te dit, tu vois, cette terre, en vérité, à 2 mètres là, à l'entrée, c'est pas à nous. C'est l'arrière-arrière qui l'a prise. Parce qu'il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien, il l'a rajouté. Allah, il paye un tribut lourd.
Il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. À ce moment-là, on te dit, Allah da'alik, répare ce tort. Spécialement la nouvelle génération. Tu es au courant qu'il y a un maître qui ne t'appartient pas, tu l'as eu en héritage. Wallah, il va te renseigner pour savoir comment le remettre. Et s'il appartient au voisin et que la maison a déjà été bâtie, essaye de voir avec lui une certaine somme. Arrange ce dossier-là, parce qu'Allah, il est sur le dos de la personne qui l'a faite. Donc il y a des choses qu'il y a moyen, alhamdoulilah, de faire de notre vivant pour ceux qui sont morts, décédés avant nous. Il y a des actions qu'il y a moyen donc de faire l'ard d'alikum. Mais on parle aussi d'ul wajhayn, celui qui avait deux visages. C'est-à-dire il a un visage quand il y a certaines personnes, puis il a un autre visage quand il y a d'autres personnes. On aura aussi, subhanallah, les fameux 7. Rappelez-vous les fameux 7 groupes de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très rapidement, d'être l'imam qui est adil, un chef de musulmans, ou bien quelqu'un qui est à la tête des musulmans et qui était juste. On a aussi le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a celui dont le cœur était rattaché à la mosquée. On a celui qui donnait avec la main droite à un point où la main gauche ne sait pas ce que la droite donc a donné. On a celui qui a reçu des avances d'une femme qui était belle et haute, qui a une certaine notoriété, et puis il a refusé ces avances en disant inni akhafullah, c'est-à-dire je crains Allah subhanahu wa ta'ala. On a les deux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour où ils se sont séparés, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les biens de ce monde. Et on a aussi l'homme qui avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala seul, et fafadat aïna, et puis ses yeux se sont mis à pleurer. Donc, vous verrez, il y aura un tas de situations. Il y aura un tas de situations. Et aussi avec des fois même certains petits châtiments qui seront rattachés à la personne alors qu'il est là en train d'attendre. Jusqu'à ce que, ça sera tellement long, à un point où on va commencer, subhanallah, les gens vont commencer à vouloir que le jugement commence. Et ils vont chercher ce qu'on appelle l'intercession, al-shafa'a. Ils vont commencer à chercher l'intercession. Et on a, subhanallah, donc, ce petit déplacement qui va commencer à se faire. Et les gens donc vont passer d'abord par Adam alayhi salam, Shafa'a al-Udma, la grande, Shafa'a ya Shabab, c'est-à-dire pour demander, pour que l'on commence, pour que le jugement, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la permission pour que le jugement donc commence. Bon, aller chez Adam alayhi salam, il va leur parler de sa situation, il va dire non, j'ai commis l'erreur, comme vous le savez, j'étais sorti du paradis, kada, allez voir Nuh, le premier qui a été envoyé. Ils vont aller donc chez Nuh alayhi salam, la même chose, il va les renvoyer chez Ibrahim alayhi salam, puis chez Moussa alayhi salam, chez Isa alayhi salam, jusqu'à ce qu'il va leur dire allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis à ce moment-là, comme vous savez, en résumé, la tradition est assez longue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra près du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, se prosternera et attendra jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission de demander, et puis il demandera alors d'être l'intercession pour que donc justement le jugement puisse alors donc commencer. Et on parle aussi d'une autre intercession pour faire aussi plus tard sortir certains parmi les musulmans qui devront aussi entrer en enfer pour payer des fois certaines mauvaises actions qu'ils ont fait. Et on intercédera aussi en leur faveur. C'est-à-dire il y a différentes sortes d'intercessions. Il y a l'udma comme on le sait par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a donc celle qui sera donc faite pour, subhanallah, des fois demander à ce que certains musulmans qui étaient en enfer donc sortent. Certains savants rajoutent même virgule et te disent par exemple quand des fois les enfants eux-mêmes viendront et attendront leurs parents ou demanderont après leurs parents et ainsi de suite. Et cette shafa'a, elle sera khassa bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette intercession pour demander justement que les gens sortent de cette épreuve qui est très très lourde, d'attendre le jugement, très très longue. Eh bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui seul qui l'aura et qui la demandera donc à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala commencera donc le jugement. Le jugement, ya shabab, Allah subhanahu wa ta'ala viendra, les anges viendront, seront en rangée. De nouveau, ya shabab, wallah, ceux qui sont habitués, c'est pour ça qu'on vous dit, lisez assez souvent le Coran, lisez assez souvent certains sujets qui expliquent cela, parce que c'est un moment qu'on ne peut imaginer. Déjà, on ne sait pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le décrit que comment il s'est décrit lui-même, comme le disent Al-Sunnah wal-Jama'a, comme il s'est décrit lui-même. Mais imaginez-vous la grandeur de ce jour. Où à ce moment-là, on va devoir se retrouver. Tous présents, on va t'appeler par ton nom, tu vas devoir venir. Il y aura les balances qui vont être préparées.
comme on dit les savants, des balances réelles. On va en parler. Les balances donc seront là, mais on te dit, ce jugement ne laissera aucun détail. Il n'y a aucun détail qui va être délaissé à Shabab. Aucun. C'est pour ça que je rappelle ceux qui ont des petits dossiers et compagnie. Épurez-les, nettoyez-les. Dans tous les domaines, hein, relationnels, commercial et autres. Nettoyez ces dossiers-là. Parce que tout va devoir sortir ce jour-là. On ne délaissera rien. Et le jugement pour nous les musulmans, c'est alhamdoulilah une des plus grandes preuves. Même si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous donner des preuves. Lakin il l'a voulu. Celui qui est Rahman. C'est pour ça qu'on te dit Rahmanun fi dunya, Rahimun fi l'akhirah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Clément, très miséricordieux. Sur terre, vous avez remarqué, il donne à tout le monde. Ah, des fois des jeunes ils me disent monsieur, comment ça fait que mon voisin c'est un scram, c'est un soulard de la mort, il n'est pas musulman, c'est un millionnaire, il a tout. Ils ont une drôle de vision des fois. Ils te disent moi je salais, je jeûne, je fais, j'ai rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Le plus grand des bienfaits, wallahi ya shabab, que vous avez, c'est déjà d'être musulman. C'est un bienfait qui n'a pas de prix, et vous le verrez le jour du jugement dernier. Dire alhamdulillah, alhamdulillah que je suis musulman et que j'ai eu foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et que j'ai suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que j'ai mis en pratique tout ce qui m'a été demandé. C'est le plus grand des bienfaits. Et c'est ce jour-là que tu vas voir que même les biens que tu voulais avoir ici sur terre, ils vont être même, subhanallah, un tourment pour toi. Il y a des jeunes, des fois ici aujourd'hui, tu les vois, ils veulent que de l'argent. Je veux l'argent, je veux cet argent. Qui te dit que c'est un bienfait? Ça peut l'être, comme ça peut être une niqma pour toi. Allah, ça peut être quelque chose qui va vraiment te rendre la vie dure le jour du jugement dernier. Parce que si tu n'as pas une certaine maturité et une connaissance pour comment gérer par exemple cet argent, tu vas l'employer à faire n'importe quoi. Donc tu vas être condamné pour cet emploi. Pour ce gaspillage, tu vas être condamné. C'est pour cela qu'on te dit, Allah d'alik, accepte, tu veux être le plus riche, comme a dit le prophète sallam, tu veux être le plus riche, accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Accepte. Parce qu'il y a un bien pour toi. Même si tu es quelqu'un qui vit avec un petit salaire, accepte-le, parce qu'Allah, il y a un bien pour toi derrière. Tu n'imagines pas. D'autres ont plus, mais tu ne sais pas est-ce qu'ils vivent dans les tourments ou pas. Tandis que si jamais tu invoques et tu es sincère pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne des avoirs et que tu puisses les donner, fi sabilillah, tu puisses aider les musulmans et ainsi de suite, alhamdulillah. Là qui l'on te dit, demande la piété, demande la droiture, demande de mourir, subhanallah, sur la shahada, demande des choses qui vont t'aider dans l'au-delà. Ça, c'est les invocations qu'on ne doit pas négliger. À ceux qui sont radins en invocation. Wallah, ça, c'est les invocations qu'on doit retrouver chez chacun d'entre nous. Au moment de la prière, lorsque tu marches, lorsque tu vas vers le travail, tu es dans ta voiture, invoque, même dans ta tête, invoque. Et demande ces choses-là. Spécialement, subhanallah, comme je l'ai dit, d'être sauvé le jour du jugement dernier. De mourir sur la shahada. Toutes des choses que nous, on oublie, hein. Prenez le cas par exemple, pour taquiner un peu, mais prenez le cas d'un jeune qui se prépare à se marier. Tu crois que le soir quand il va demander que je meure en étant, mashallah, bien ferme et kada? Ça c'est des invocations qui vont zapper pendant minimum 2-3 mois. Ah ouais, parce que le cerveau est parti dans un autre dossier. Il oublie, hein, il est parti. Hein, voilà pourquoi les choses ne sont pas faciles. C'est parce qu'on a des petits événements qui viennent et qui peuvent des fois nous faire dérailler directement du chemin qu'on est en train de prendre. Même si c'est des événements qui sont positifs. Vous voyez comment ça se complique des fois. Même si c'est positif. Se marier, mashallah, c'est très positif, c'est un acte d'adoration. Mais ce qui va alors te faire oublier, hein, ce stade que tu vas devoir passer d'ici quelques temps, il se peut qu'on est là et demain on n'est plus là. Hier chez nous à Bruxelles, 4 jeunes, le frère qui était dans la voiture, il me le rappelle parce que le matin j'arrive à l'école et un jeune turc qui vient chez moi, il me dit ah monsieur, 4 de mes copains sont morts hier. Ils ont la nuit, grosse vitesse et ils ont passé un pont, ils se sont retrouvés en bas. Entre 21 et 26 ans. 4 d'un coup. Alors cette année, wallah ya shabab, rien que cette année scolaire de septembre à maintenant, rien que les élèves que j'ai en classe, je suis déjà 4 morts. Des élèves de 6e, des grands, 18, 22. On en est à 4 morts, que des accidents de voiture. 2 d'un coup, ils étaient 2 ensemble. Aujourd'hui tu es là, demain tu es parti. Donc, même si tu es dans un, on va dire un événement qui est bien positif, mariage, ceci, cela, même quand bien un nouveau travail, tu es tout content, tu prépares, tu fais ta petite valise, n'oublie jamais, wallahi, ton petit potentiel là de dua par rapport à
ce moment qui va venir, cet événement qui va venir, mais qui ne va pas te prévenir. À ce moment-là, Shabab, on va t'appeler et on va te remettre tes archives. Les anges vont venir avec des archives, mais comme on dit, on ne vous dit pas la taille. À un point où, subhanallah, des fois, certains ils diront Mali hadal kitab, ils vont être étonnés, ils vont dire qu'est-ce qu'il a ce livre, ces archives-là que l'on voit, ils n'ont rien délaissé, même pas un petit détail. Même pas un petit détail, rien n'a été délaissé. L'être humain va être étonné. Mali hadal kitab, kif? Là, il n'a rien laissé, ni petit ni grand, aucun détail. Et il va voir défiler, subhanallah, toute sa vie. Et Allah, exalté soit-il, posera des questions. Et on verra, comme nous disent les traditions, il y aura des personnes qui, subhanallah, vont reconnaître leur tort, vont même être gênées. Et subhanallah, il y a des personnes qui vont commencer à discuter. C'est ce que nos savants nous parlent des fois lorsqu'ils disent la mauvaise fin. Tu sais, quand quelqu'un termine sa vie, il la termine d'une manière grave, catastrophique. Des fois, on a peur, ce qu'on se dit, cette personne, quand il arrivera à ce moment, c'est là qu'on va revoir la même situation, comment est-ce qu'il était sur terre. C'est-à-dire son éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa manière de fonctionner, on va la revoir. Et il continuera comme ça. C'est-à-dire, il a fait des erreurs. Et il vivait d'une manière, mais vraiment dans un égarement grave. Et il va encore arriver à vouloir discuter avec qui? Avec son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on aura, alhamdulillah, un tas de pardons qui va être donné, et de clémence par Allah subhanahu wa ta'ala à certains. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dira, comme on le voit dans certains textes, je t'ai pardonné cette erreur. Mais, comme nous disent nos professeurs, il faut alors que sur terre, tu étais, et je l'espère que vous l'êtes et qu'on l'est, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on reste comme ça jusqu'à notre mort, des gens humbles, qui reconnaissent leur tort, qui ressentent quand ils ont fait une erreur, qui demandent pardon, pour qu'à ce moment-là, le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera aussi nos péchés, nos manquements. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Fera la première chose. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Deux choses. En vérité, trois. La première, c'est que tu vas recevoir tes archives. Si jamais tu les reçois, subhanallah, avec la main droite, c'est-à-dire on te les donne et c'est ta main droite qui les prend. Allah, exalté soit-il, te donne sa parole que tu auras un hisab yasir, tu auras un jugement qui va être facilité. Et hatta même, mes shabab, alhamdulillah, ça veut dire que c'est déjà un très très grand pas. Tu es déjà dans la réussite. Imaginez-vous la scène. C'est comme si, on ne peut pas l'imaginer, mais si on donne un exemple aujourd'hui, c'est comme si tu sais que tu arrives pour prendre ton bulletin, là, ouais, maintenant la fin de l'année l'approche là. Toutes les têtes vont changer d'ici fin juin. Il y a plein de sourires qui vont changer, il y a plein de têtes, des couleurs qui vont apparaître. Mais on sait très bien, les gars. Vous imaginez dans une école, par exemple, qui aurait deux styles de bulletins. Un bulletin rouge pour ceux qui doublent et un bulletin bleu pour ceux qui réussissent. Bleu, la mer, les vacances. Au moment où tu arrives, tu vois le prof qui prend un rouge. Comment t'es? T'es mort. Même s'il ne parle pas. Wallah, même s'il ne parle pas. T'es foutu. Mais, shabab, j'ai dit bulletin. Ça veut dire que sur terre, il y a moyen d'avoir quoi? Des examens de passage. Rattrapage. Vous les appelez rattrapage. Et si nous disons examen de passage, tu refais. Et là-bas, jugement dernier? Non. Tu le reçois de la main droite, le jugement, il est facilité. Et subhanallah, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ça veut dire il se retourne vers sa famille et il est heureux. Comme des fois, entre guillemets, celui qui termine son bac, là, il va voir sur le tableau, puis il voit son nom, réussite, puis il se retourne, j'ai réussi à Ibadallah, il est content, subhanallah. Ouais, imagine-toi le jour du jugement dernier. Il dit, c'est une bête joie sur terre, il a réussi un bac. Qobba, là tu l'appelles comme tu veux. Il a réussi un petit bac. Au Kajbar, le type, il ne dort pas 3 jours. Hatta même, il y en a des qui font l'examen, il ne dort pas jusqu'au jour où il voit ses points sur la feuille. Allahu Akbar. Un bac. Et quand il reçoit OK, il reçoit un plus ou un H, parce que vous mettez ici en France, ils mettent quoi? Ils mettent une mention, ça, il a réussi. Imaginez-vous comment il est heureux. Il raconte à tout le monde. Il court partout.
À nous, en vérité, la vraie réussite, Wallah, la vraie réussite, c'est normalement ce jour-là. C'est si tu le reçois de la main droite. Et il va se retourner donc vers sa famille, content, masrour, heureux, joyeux. Et وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَالْعِياذُ بِاللَّهِ. Et l'autre catégorie va le recevoir وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ça veut dire la main droite, il n'y a pas moyen qu'elle aille devant. On parle aussi du côté gauche. Donc il va se retrouver, subhanallah, imaginez-vous, on parle d'ashab al-yamin, ashab al-shimal. On parle des gens du côté droit et la gauche. Ça veut dire que d'office il y a un positif et un négatif. Et dans l'autre exemple comme on l'a donné, la main droite ou bien derrière le dos. Là c'est fini, c'est le regret total. Là à ce moment-là la personne sait que c'est fini. Comme on dit chez nous, Allah fada zikilma à ce moment-là. Wallahi, quand tu sais que tu l'as reçu, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'examen de passage. C'est catastrophique pour l'être humain à ce moment-là. Et on vous dit que Allah, exalté soit-il, va faire en sorte que lorsque la balance va être mise, et les savants vous disent donc que c'est une balance, et al-sunnah qui est haqiqiyya, c'est une vraie balance. Commencez pas, j'ai souvent les élèves qui viennent chez moi, ils me disent, monsieur, c'est un plateau de combien? 10 mètres sur 10 mètres, diagonale. Non, c'est pas des affaires, ça. N'allez, commencez pas à aller loin dans les... Mais tout ce qu'on sait que c'est immense. Et les balances vont être déposées. Et jamais, jamais, ces balances ne commettront une injustice. Jamais. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Le tout petit grain de moutarde. J'aime bien, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il fait souvent la remarque, il dit que certains disent tout petit grain d'atome. Et Mskin, pour rigoler, il dit on ne parlait pas d'atome, on parle souvent de moutarde, c'est-à-dire pour dire vraiment d'être le tout petit. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'atome vraiment de ce qui était tout petit, maintenant ils ont trouvé plus petit que l'atome. Donc ils sont encore plus loin. Mais imaginez-vous la scène. C'est-à-dire si tu dois t'imaginer, subhanallah, ça veut dire que si on te dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allahu Akbar. Ça veut dire le plus petit grain de moutarde, tout petit, que tu as fait en bien, tu le verras. Et le plus petit grain que tu aurais fait en mal, tu le verras. Et aujourd'hui, on a combien de grains? On a accumulé combien de grains? En bien et en mal. Combien? Des citernes? Des hangars peut-être? C'est pour ça que nos professeurs, des fois, ils nous disaient qu'il fallait imaginer de nos erreurs. Il se peut que ça se compte par hangar, tu vois, des grands garages, qui seraient remplis de grains. Voilà de nouveau, ya shabab, pour le mizan, une occasion aujourd'hui de se dire, je dois nettoyer. Nettoyer. Parce que, wallah, ya ikhwan, et ça nous donne même comme leçon, le mizan nous donne la balance, nous donne comme leçon que si on vous dit que le plus petit grain va être, subhanallah, pesé, alors là, le soir, rappelez-vous les autres rappels qu'on a fait, le soir avant de dormir, est-ce que tu revois un peu toutes les paroles que tu as sorties durant la journée? Petites insultes. Si tu as rabaissé quelqu'un, si tu as mis tes parents en colère, tu les as énervés. Il y a un tas de dossiers. Il y a un tas de dossiers. Efface-les. Vous avez remarqué, nous on parle de grosses erreurs, mais on vous parle après dans le Coran de petits grains. Donc, Allah alaykoum, quel est le rapport entre les deux? Tabarakallah. Le rapport, c'est que, qu'il soit petit ou grand, il va devoir être mis sur la balance. Il n'y a pas de différence. Si on t'a dit que même le plus petit grain va être pesé, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Et ça veut dire quoi alors pour toi aujourd'hui qui es vivant? Ne sous-estime aucune mauvaise action. Ne sous-estime aucune mauvaise action. C'est pour ça que aujourd'hui, les jeunes nous font peur quand des fois ils font certaines choses qui sont haram, puis ils disent non, c'est rien, je discute monsieur, je discutais avec elle, c'est rien, j'ai rien fait de spécial. Moi je fais que discuter. Il dit j'ai rien fait de spécial. Ça veut dire à ses yeux, c'est comme si c'était un petit insecte là, une petite abeille. Ça veut dire que c'est rien, j'ai rien fait. C'est petit. Alors que les compagnons d'Allah alayhim, des fois une petite mauvaise action, ils la considéraient comme si c'était une montagne à leurs yeux. Alors on parle des compagnons. Et Salaf Salih d'Allah alayhim, la même chose. Ils reparlent de nouveau de cela. Donc ils sous-estimaient aucune mauvaise action. Après cela, on te dit, Allah d'Alik, cherche après les actions qui font que la balance s'alourdisse. Dans les traditions que vous connaissez la plupart du temps,
on vous dit Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, qu'est-ce qu'elle est, cette invocation? Elle est très très lourde dans la balance et elle est très légère à la langue lorsqu'elle est prononcée. Kalimatani, on vous dit ces deux mots qui peuvent être Subhanallah khafif, vraiment très léger, khafif, hein, vraiment très léger quand elles sortent. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah, c'est très rapide. Subhanallah al-azim, très rapide. Mais on te dit que dans la balance, elle est très très lourde. Alors, les shabab, ceux qui des fois, au lieu que pendant qu'ils marchent, ils chantonnent ou bien ils sortent des bruits bizarres, ou là ils font des petits cris bizarres. Moi, des fois, c'est vrai que je suis dans une école un peu tordue, mais des fois les élèves, dès qu'ils sortent de la classe, dans les couloirs, c'est les grands, spécialement en secondaire avec les grands, dès qu'ils sortent dans les couloirs, ils crient. Trop long. Des fois je rigole, je vous l'apporte, je fais aller lâcher les bêtes. Quand tu es dans un zoo, tu lâches les animaux. Et ça lâche des cris. Des fois je dis, au lieu que tu sors comme un être humain normal et tu dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, toi tu sors, tu lâches des cris de halal ou de ghouat. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, wallah, les jeunes ils sont étonnés. Je n'ai rien fait, monsieur, je criais. Non, c'est ça le problème. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu lâches un cri? Ben vous voyez, Shabab, maintenant quand on parle de cela, ça paraît bête, il y a quelqu'un qui pourrait se dire, monsieur, c'est quoi ça? Ah, cette langue, cette bouche qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée, et qui est juste, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu veux que le jugement dernier, quand tu vas te retrouver devant la balance, tu veux que la balance soit lourde et se remplisse de bonnes actions, dis subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adim. Dans une autre tradition, on te dit alhamdulillah. Aussi parmi les choses qui vont peser lourd, al-khuluq al-hasan, ça veut dire avoir un très bon comportement, ça pèse lourd dans la balance. Et on a comme ça un tas d'actions. Pourquoi tu n'en profites pas? Pourquoi tu lâches des cris bizarres ou lâche. Des fois même au quartier, tu as des drôles, des fois ils marchent puis ils font ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sais faire mieux que moi? Ouais, regarde, écoute, attends, il lâche un cri. Quand tu dis qu'est-ce que tu fais, il te fait ah monsieur on joue, hein. Ah, monsieur même ça c'est haram aoud. Ah, souvent chez nous au quartier quand je tente de la fenêtre, des fois je prépare un truc et les jeunes ils sortent, ils jouent devant on a un petit enclos comme ça, ils jouent, ils lâchent des cris bizarres. Quand je la poursuis les frères. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit un des sons les plus détestables, c'est le son de l'âne. Oh monsieur quoi, tu dis que je suis un ahmar? Mais non. Non, je t'ai pas dit que tu es un ahmar frère, jamais de la vie je veux dire que tu es un âne. Mais c'est pour te dire, dis-moi toi, d'où vient ce cri que tu as lâché? Dans quoi je dois le mettre? Dans quelle case? C'est quoi c'est? Alash. Ya shabab, wallahi. Peut-être entre guillemets ça fait un peu sourire comme ça, mais chacun d'entre nous il sait de quoi je parle. Des fois on emploie cette bouche à des trucs très bizarroïdes. Wallah, qui ont ni tête ni queue, Allah. Eh bien sachez que, Lard alikum, vous comprenez pourquoi il n'y aura pas d'excuse ce jour-là. Parce qu'on t'aura prévenu sur terre que, voilà, emploie ta langue pour le dhikr, l'invocation, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Après cela, on passera donc par, il y a Al-Hawd. Al-Hawd c'est un bassin, et comme nous disent donc les traditions authentiques, on te dit que son eau est tout aussi blanche que le lait battu et le laban. Le goût encore plus sucré que le miel, et son odeur encore plus parfumée que le musc. Et on dit que cette eau vient du fleuve Al-Kawthar, Inna a'tainaka Al-Kawthar, qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient du paradis. Et celui qui y boit n'aura plus jamais ni faim ni soif. Et à ce moment-là, subhanallah, on dit aussi dans une tradition rapportée par Muslim, que même les verres qui sont là, c'est-à-dire que, comme un genre de récipient pour boire, ils sont encore plus nombreux que le nombre des étoiles. Et la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, viendra donc boire et seront rejetés tous ceux qui sont, waladu billah, soit hypocrites, soit qui sont dans le coffre et autres. Ceux-là, ils ne pourront pas boire donc de cette eau-là. Et à ce moment-là, les shabab, on va passer par encore une autre épreuve. Et cette épreuve-là, c'est vrai que dans les livres, des fois, il la partage en deux. Hatta même Ibn Hajar, al-Asqalani rahimahullah, parce qu'on parle du qantara et on parle du sirat. Al-sirat, le qantara, donc c'est comme un pont. Al-sirat, on vous dit, c'est ce passage qu'on va emprunter, qui est tout aussi fin qu'un cheveu et tout aussi aiguisé qu'une lame. Et Ibn Hajar, il dit, il y a deux avis. Il dit le premier, yuhtamal an yakun, c'est-à-dire que ce pont, il se peut qu'il soit
autre que le sirat, mais qui sera entre guillemets entre le sirat et le paradis. Et il dit le deuxième avis, il dit il se peut que c'est un des morceaux donc du sirat juste avant le paradis. Pourquoi ? Parce que on dit que arrivé à ce sirat, le kafir il sera pris. Il a déjà pris une direction. Mais on parle aussi qu'il y aura l'hypocrite. Certains hypocrites donc seront encore, comme vous le savez, les hypocrites, donc ceux qui ont ces deux fameux visages là, hein, qui montrent une certaine apparence et cachent en vérité une certaine réalité. On vous dit qu'à ce moment-là, lorsqu'ils vont arriver, les gens vont devoir traverser. Mais chacun aura une certaine vitesse. D'après les textes, si je devais un peu le résumer, il te dit que certains le traverseront, subhanallah, aussi vite que le clignement de l'œil. C'est-à-dire à peine tu fermes l'œil, comme un éclair, il passe. D'autres comme le vent, d'autres comme l'oiseau. Et il y aura une certaine lumière. Le croyant dégagera une certaine lumière. Et c'est pour ça que l'hypocrite dira Nourikum. Ça veut dire ils vont dire attendez que l'on prenne au moins de votre lumière pour pouvoir aller. Et ils seront avalés, ils seront pris. Et le musulman continuera. Et lorsqu'on parle de cette qantara dans certains textes, on te dit que même entre les musulmans, et c'est pour cela que même chez Al-Sunnah ils ont soulevé cette question de dire mais il y a déjà eu un jugement, comment se fait-il qu'on retrouve encore cette parole même lorsqu'on va passer sur ce pont? C'est parce qu'ils disent que arrivera même, par exemple, qu'on jugera certaines petites choses qui restent dans le cœur de la personne vis-à-vis par exemple d'un autre. Ça, des fois, certaines petites injustices et autres entre un tel et un tel. Mais une fois arrivé à cet endroit-là, et une fois qu'on aura passé cet endroit-là, donc ce sirat, c'est fini. Là, à ce moment-là, on part alors vers une direction bien précise qui est donc le paradis. Et la dua que feront donc le prophète et les prophètes, c'est Allahumma sallim sallim. Ça veut dire que vraiment on recherche à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la chose parce que c'est aussi un passage qui est très difficile. Et dans certains ouvrages, on donne un tas de petites descriptions sur le fait qu'il y aura l'enfer en bas, on essaiera d'attraper certains, des crochets et autres, donc qui vont essayer de tirer certaines personnes vers le bas, certains seront tirés vers le bas, et iront donc en enfer. Donc il y a, subhanallah, encore toute une épreuve qui va être faite. Mais de nouveau, subhanallah, ce qui est beau, c'est que celui qui a fonctionné comme il se doit sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter ce passage. Donc celui qui a fonctionné comme il se doit sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter donc ce passage. Ce qu'on pourrait aussi rajouter par rapport donc à ce sujet-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on va devoir entrer au paradis, on ne va pas entrer en étant vieux, 80 ou la 50 ou la quel âge on aura 33. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un âge jeune. Tout le monde aura à ce moment-là le même âge. Et c'est, rappelez-vous, subhanallah, c'était les savants, ils sortent ça dans ce qu'on appelle des fois le rire qui est accepté ou la blague qui est acceptée et qui n'est pas un mensonge. Quand le prophète m'avait dit à cette vieille personne, tu n'entreras pas comme cela au paradis. Même parce qu'il allait partir en pleurs, il a demandé qu'elle revienne, qu'on lui ramène. Et de lui dire effectivement, non, tu n'entreras pas comme ça vieille, mais tu redeviens jeune. Donc le corps, il change à ce moment-là. Lorsque l'on parle du paradis et de l'enfer, ya shabab, on vous dit, sachez que pour l'enfer, il y a 7 portes. Donc l'enfer aura 7 portes. Ceux qui seront à l'intérieur de l'enfer, il y a un tas de petits châtiments qui vont être donnés. Ces châtiments, sachez déjà que lorsque l'on parle de l'enfer, plus de 70 degrés, déjà plus rien à voir avec le feu que vous avez ici. Ça veut dire que si tu prends rien que le feu qu'il y a ici sur terre, imagine-toi si tu ouvres, subhanallah, soit le four, soit tu vas voir ce qu'on appelle les endroits où il y a des fois où ils mettent le fer à ébullition là, jusqu'à ce qu'il devienne de la coulée. Voilà la lave aussi. Déjà l'être humain quand il voit cela, il trouve cela incroyable. Sahoulala. Il trouve ça incroyable. Wallah, et en enfer, rien à voir avec ce que tu vois ici sur terre. Si déjà avec le feu que tu vois ici sur terre, il t'étonne, il te fait peur, en enfer, rien à voir avec ce que tu vois ici sur terre. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va donner un tas de châtiments. En les résumant, sachez que déjà certains auront à chaque fois leur peau
qui va être brûlée, détruite, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il remet de nouveau, il ordonne à ce que la peau, elle revienne, et le corps de nouveau se reconstitue, et puis de nouveau elle est brûlée, détruite, et puis et comme ça, non-stop, jusqu'à la fin des temps. On commence par ce qu'on appelle des fois le châtiment le plus simple. Rappelez-vous avec l'ongle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle du châtiment le plus simple, c'est-à-dire que comme une genre de mare de feu qui va donc bouillir de la plante des pieds jusqu'au cerveau. Et puis je vous laisse imaginer le reste, wala'idhu billah, qui peut être catastrophique pour l'être humain. Par exemple, vous avez parmi l'eau, des fois de l'eau qui est chaude, mais à un point où quand la personne la boit, elle lui crame, elle lui brûle, subhanallah, toute sa poitrine, l'estomac, tous les intestins, tout brûle. Et de nouveau le corps revient. Comme il a chaud, il veut reboire de cette eau-là. On parle aussi de pus. Par exemple, ceux qui boivent, ceux qui étaient alcooliques, lahfud sur terre. On parle de tinatul khabal. C'est-à-dire qu'on aura des personnes qui vont devoir boire, wala'iyadu billah, de ce qu'on appelle donc le pus, ou bien la sueur de ceux de l'enfer. Ce sont tous des exemples que, comme ça sur terre maintenant, on n'imagine pas, mais moi je vous donne un bête exemple, qui n'aura rien à voir avec Yom al-Qiyamah, ou bien ce qu'il y aura en enfer. Je vous en prends un exemple. Des fois tu as un ami, peut-être un collègue, ou bien un gars qui est assis à côté de toi, en classe, et qui transpire, qui pue la transpiration. Combien tu tiens? Après un quart d'heure, tu le regardes, tu sais quoi. Femme rasque. Soit tu meurs ou je meurs. Mais moi j'ai rien à voir, donc au moins occupe-toi de toi. Ou bien si tu es très poli, tu te lèves, tu changes de place. Mais bon, c'est une classe, donc si tout le monde va partir, on voit bien qu'il va rester seul dans un coin. Donc c'est embêtant ou pas? C'est lourd. C'est très lourd. Enfin, que penser quand c'est ta nourriture? Quand c'est ta nourriture, mais sans fin, parce que ceux qui devront rentrer en enfer et qui devront y rester éternellement, ce châtiment il est sans fin. On a aussi tout ce qui va couler de la peau de ceux qui subiront un châtiment. Même ce qui va couler redevient une nourriture pour les autres qui sont en enfer. Donc il y a comme ça, mashallah, un tas de subhanallah, de châtiments graves qui seront là. Et vous pouvez revenir à la longue tradition qui est très connu dans le voyage nocturne de l'Isra ou le Mi'raj, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam un tas de châtiments, de ceux qui subhanallah commettaient la fornication, ceux qui mangeaient donc l'usure, les intérêts, et ainsi de suite. Donc il y a un tas, ceux qui parlaient sur le dos des gens, ceux qui disent aux gens, par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, que ce soit des fois les prédicateurs, les savants et autres, qui disent aux gens ce qu'ils ne mettent pas en pratique. Ou bien les gens qui des fois conseillent et demandent aux gens de faire des choses mais qui ne mettent pas en pratique. Donc il y aura un tas de châtiments, donc ils sont un petit peu détaillés alhamdoulilah dans la sunna, mais imaginez-vous qu'à ce moment-là cet enfer, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, va être alimenté par quoi? وَقُودُهَا النَّارِ وَالْحِجَارَةِ, c'est-à-dire le feu, il est là, nas wal hijara, c'est-à-dire les êtres humains et la pierre. C'est ce qui va alimenter l'enfer non-stop. Et Allah, exalté soit-il, il lui dira Halim tala'ti, est-ce que tu es pleine, est-ce qu'il y a assez? Elle lui dira Hal min mazid, rajoute-moi. Et n'oubliez pas aussi une chose, ya shabab, c'est que à l'inverse, elle a aussi un bruit, un sifflement très très fort. Donc voilà, c'est une ambiance qui est catastrophique, qu'on ne pourrait pas imaginer ici nous sur terre. Là aujourd'hui, des fois quand tu regardes certaines émissions, il suffit que dans certaines contrées dans le monde, il y a par exemple des explosions de magma, là, c'est les volcans, et tu vois subhanallah al-adim des pluies de cendres, et tu vois des gens qui courent, et tu entends les journalistes comment ils expliquent. Et c'est incroyable, et c'est un je sais pas comment ils disent, apocalyptique, on n'a encore rien vu de l'apocalyptique, on n'a rien vu, wallahi. Et l'être humain il est mkhlour quand il voit ça. Et c'est vrai, même nous quand tu regardes ça, tu dis Al-Hafidullah, Allahu Akbar, c'est étonnant. Même Jahannam, c'est, puisqu'on n'a pas vu, mais on a des descriptions par rapport à cela. Tandis que le paradis est shabab, le paradis, il y aura dedans ce que nul œil n'a vu, ni oreille n'a entendu,
ni ce qui pourrait vous passer par la tête. On a des descriptions, alhamdulillah, données dans la sunna, et on vous parle, subhanallah, de musc, on vous parle que le sol, on retrouve du za'afran, du safran, on vous dit qu'il y a des fois dans les palais où on parle de palais, de châteaux et autres où les briques sont en or, en argent, il y a des pierres précieuses, l'eau, l'yaqut. On a un tas de bienfaits dans le paradis. L'être humain à ce moment-là, subhanallah, il n'a plus les mêmes besoins comme il les avait sur terre. Ce qu'il veut, il le demande. Ce qu'il a envie, Allah, ce qui lui passe par la tête, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Il y aura différents degrés. C'est pour ça qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on soit avec le prophète dans les plus hautes sphères du paradis. Donc c'est pour cela il y a le Rafiq al-A'la, c'est parmi les plus hautes sphères du paradis jusqu'à arriver après au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a, masha'Allah, dans le paradis, un tas de choses. Elle a 8 portes. Parmi les portes, vous vous rappelez dans la sunna, Ramadan, tous les savants vont vous le rappeler, Ramadan, la porte al-Rayyan, spécialement pour les jeûneurs. On a le Firdaus. Le prophète Hassim le demandait. Le Firdaus, ce degré très très haut dans le paradis. Et faites en sorte, rappelez-vous tout à l'heure quand on disait les invocations, faites en sorte de demander ça. Alors imaginez-vous ceux qui ne demandent rien, ou bien qui ne sont même pas au courant qu'il y a le mot Firdaus, à part sa cousine qui s'appelle Firdaus, il ne sait même pas d'où ça vient. Pas au courant Firdaus. Regardez ce qu'on perd, Shabab. Vous avez remarqué, on perd un tas de choses, Wallah al-Adim. Ça veut dire que tu as eu peut-être 40 ans sur terre, ou 50 ans, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'opportunité d'invoquer, et toi, toute cette période-là, tu n'as jamais rien demandé. Demande le Firdaus. Demande ces hautes sphères. Demande d'être parmi donc, les prophètes, et être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être avec les compagnons, avec les véridiques, avec les martyrs, avec tous ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il a donné donc les plus hautes sphères du paradis. Et il y aura des rivières, que ce soit de khamr, d'alcool, pas l'alcool comme tu le vois, comme tu l'entends, tu le vois maintenant, hein. C'est autre chose, c'est plus pur. Subhanallah, à ce moment-là, aussi de miel, d'eau, et il y aura donc le Kawthar qu'on avait donc cité aussi donc tout à l'heure, et il y aura aussi des arbres immenses, dont des fois dans certaines traditions authentiques on te dit que rien que, subhanallah, l'ombre que peut faire donc un arbre, c'est immense, c'est-à-dire jusqu'à l'horizon. Donc la taille, elle est indescriptible. Ça veut dire elle est illimitée la taille. La taille du paradis, c'est illimité. Et on te dit alors, les gens y resteront donc éternellement. Et il y a cette catégorie aussi qui, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'ils devront payer une partie de ce qu'ils ont fait comme mauvaise action sur terre. C'est-à-dire ils passeront en enfer, puis à ce moment-là, ils repasseront en dessous d'une eau qui va les purifier, les repurifier de tout ce qu'ils ont comme trace qui reste de ce passage en enfer, et puis donc ils entreront au paradis, et ils vont être étonnés parce que même lorsqu'ils vont recevoir, ou bien qu'ils vont remarquer, entre guillemets, qu'ils sont dans ce qu'on appelle les plus petits degrés du paradis, et même lorsqu'ils vont voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner, et ils vont être même comme ça étonnés de ce qu'ils vont recevoir. C'est pour cela, les shabab, faites en sorte. Comme j'ai dit tout à l'heure, ici c'est un petit résumé. C'est un petit résumé. À chaque sujet demande toute une conférence. Il y a plein de petits détails, plein de petites choses à rappeler, mais faites en sorte pour tous les petits sujets qu'on vient de citer ici, l'un derrière l'autre, de vous y préparer. Et normalement, c'est ce que chacun d'entre nous fait. J'ai bien dit normalement. Que ça soit depuis qu'il ouvre les yeux le matin avec ses invocations, que ça soit sa journée qui fait en sorte qu'il la passe dans le halal, que ça soit ses relations avec les autres, il fait en sorte que ça soit dans le halal, que ça soit dans ses transactions, qu'il fasse en sorte que ce qui va entrer dans son corps soit halal, jusqu'au moment où il va dormir. Alash, parce que lorsque tu vas dormir, c'est la petite mort. Quand j'ai commencé le sujet, j'ai parlé de la mort, celle qui vraiment enlève ton âme et qui fait que tu ne vis plus. Là, chaque jour, on passe par ce qu'on appelle la petite mort, le sommeil. Ça veut dire que quand tu dors, tu n'es pas sûr de te réveiller. Alors sache que lorsque tu vas aller devoir, par exemple, dormir ce soir, eh bien, pose-toi des questions. Est-ce que ce que j'ai fait sur terre aujourd'hui a été positif ou négatif? Est-ce que si je devais, Wallah, les salaf salih, il le faisait très souvent, est-ce que si je devais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala ce soir, est-ce que mon dossier est à l'aise? Parce que pour terminer le sujet, Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là va donner un bénéfice mais immense, et c'est ce que nous on espère tous en tant que croyants, c'est de voir Allah
subhanahu wa ta'ala. Et les croyants le verront. Ceux qui, alhamdulillah, auront comme demeure éternelle le paradis, wallahi, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Ce voile donc sera retiré et ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin pour cela, shabab, al-Jannah, comme il a été mis dans le Coran, c'est une sal'a, c'est une marchandise qui est très très chère, qui demande du travail. Donc c'est à nous, mashallah, de faire notre possible pour la mériter. Et l'ard alikum, et je m'excuse si des fois on est un peu sec par rapport à cela, quand on voit des fois l'état de notre communauté, la paresse dans laquelle certains vivent, quand tu vois le programme qui est mort, wallah, il y a des fois des programmes morts, chez certains d'entre nous il n'y a pas de programme. Et puis quand tu demandes à nos jeunes et même à nos adultes, tu veux le paradis? Ouais, c'est normal, ouais. Et quoi, comment tu veux ce paradis? Tout ce qu'on vient de raconter, toutes ces étapes, comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne? Tu dois bouger. C'est pour ça qu'on vous dit, l'ard alikum, la vraie vie, elle n'est pas ici sur terre. La vraie, c'est dans l'au-delà. Ici, c'est un examen, c'est un passage. Celui qui est intelligent, qui investit, il doit savoir que, alhamdoulilah, la facture, masha'Allah, il recevra un salaire, mais incalculable, inimaginable. Celui qui est intelligent. Celui qui se fait avaler par cette vie, et qui croit que cette vie, masha'Allah, c'est elle qui va lui rapporter tout ce qu'il veut, et qui croit que son vrai bonheur est ici, il va voir. Il va se faire avaler jour après jour, mais il ne verra pas le balayage venir. La mort, elle te balaye, mais d'un coup, mais tu ne vas pas le voir. C'est pour cela, qu'on vous dit tout le temps, et dans un juste milieu. Ne croyez pas qu'on vous demande de devenir des imams matin et soir. Jamais, hashaïllah. Même les compagnons d'Allah alayhim, ils étaient dans le commerce, il y en a qui travaillaient, il y en a qui faisaient, on bouge, on fait. Mais ils avaient un juste milieu. Tu le vois dans les traditions qu'ils étaient dans les assemblées, ils écoutaient les conférences données par le prophète, ils allaient aider, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Il y avait toujours un juste milieu. Nous, ce qui nous embête des fois, c'est qu'on a beaucoup de personnes, c'est soit ça, soit ça. Soit il fait que travailler et il lâche le côté religieux, soit alors il lâche le travail et tu dis moi je dois la pratique. Non. Un juste milieu, ya shabab. C'est important. Pour les questions d'Ard alikum, je disais au frère Mohamed tout à l'heure, c'est un sujet qui en général je réponds quasi jamais aux questions après parce que c'est très compliqué et puis chacun doit connaître ses limites par rapport à cela. Mais vous serez étonné, donc il se peut que je réponde à une question ou deux. Là. Il y a des choses que j'ai déjà expliquées là, ton Kada, donc ça je l'ai dit. Par exemple, des questions qui reviennent souvent, ici il y a 2-3, sur, je voudrais savoir, bon c'est vrai que c'est un paquet qui vient de chez les sœurs, donc soyez pas étonnés des questions. Je voudrais savoir si l'époux sera jugé pour le comportement qu'il a avec son épouse. Pas d'affection, insulte, mauvais comportement, c'est normal. Si Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que dans la sunna il est mis que même les animaux qui ont été injustes l'un vis-à-vis de l'autre, il y aura un jugement. Et même si toi tu as été injuste vis-à-vis d'un animal, si vous vous rappelez, le hadith connu qu'on n'arrête pas de rappeler, les savants le rappellent tout le temps, qu'une femme subira le châtiment parce qu'elle a torturé un chat. Elle a maltraité un chat. Elle l'a attaché, elle ne l'a pas laissé ni manger, ni boire, ni quoi que ce soit. Même ce qu'il y a avec les petites choses qu'il y a par terre, un petit insecte ou n'importe rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça veut dire qu'elle recevra un châtiment. Donc moi je dirais aux frères, considère que tu es marié qu'un petit chatte. Ça c'est la moindre des choses, yallah. Considère que c'est un petit chaton que tu as à la maison. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il lève la main. Si j'aurais parlé d'homme-femme, vous aurez pu commencer à débattre. Oui, mais non. Moi, je prends ce hadith-là, je dis voilà, une femme a été châtiée parce que, donc, elle a torturé, elle a maltraité un petit chat. Donc, on sous-entend du hadith qu'il faut être bien vis-à-vis des chats. Considère que tu as un chat à la maison. Et quand tu as été chez le beau-père, tu as dit donne-moi le chat là qui est là-bas, le matou là. Bon, vous savez très bien que ce n'est pas le cas d'Allah d'alikum. Au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sera questionné justement sur notre responsabilité dans le couple. On sera questionné. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. C'est-à-dire que le meilleur d'entre nous est celui qui est le meilleur vis-à-vis de son épouse, pas le meilleur au travail ou ceci ou cela, là, vis-à-vis de son épouse, sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Mais les savants, quand ils l'expliquent, ils commencent d'abord par l'épouse.
Et c'est pour ça qu'on demande aussi les signes d'affection, toutes ces choses-là. C'est important parce que là, il y a Shabab, la vie du couple, elle est faite comme ça. Vous savez, l'être humain, quand il vit ensemble pendant des années, s'il n'emploie pas tous ces petits moyens-là, il y a une routine qui s'installe. Et si la routine s'installe, c'est fini. Si jamais une routine s'installe, mais avec rien, ça veut dire que deux corps qui sont là assis dans le vide, wallah, c'est fini. Ça ne donnera rien du tout. Et aussi, de l'autre côté, toute femme qui a été injuste vis-à-vis de son mari, a la même chose. Il y aura aussi un jugement. Et pour les sœurs qui posent ces questions-là, il serait important de faire des médiations. Parce qu'un mari qui insulte, qui a un mauvais comportement et autres, c'est normalement, dans les dictionnaires religieux, ça ne s'appelle pas un mari. Parce qu'un vrai mari musulman, il n'insulte pas, il ne frappe pas. C'est un vrai mari. Donc il faut essayer de régler un peu tout cela et voir où est-ce qu'on en est. Aussi une autre question ici, le prophète effectivement dans une tradition, il y avait une femme qui était qui était possédée et qui est venue, qui a demandé par rapport à sa situation. Et le prophète lui avait donc dit que si jamais elle veut soit la guérison, soit elle reste comme ça, elle a le paradis. Donc effectivement ça existe. Mais ça ne veut pas dire que allez, entre guillemets, tu dois ne pas te soigner pour... Là, au contraire, fais ton possible, parce que des fois même les savants aujourd'hui, ils te disent, il y a des situations qui, subhanallah, peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, on a besoin que cette personne soit soignée. Parce qu'on n'a pas tous les détails sur cette femme-là. Toi, aujourd'hui, peut-être tu as des enfants, tu as une famille, tu as ceci, tu as cela, il y a un tas de situations. Peut-être même qu'aujourd'hui, si jamais tu restes possédé, il se peut qu'on t'interne. Tu n'es pas dans un pays musulman. Encore dans un pays musulman, dans le quartier, on le voit chez nous, par exemple, on est d'origine marocaine, on le voit. Tu vois, au quartier, chacun d'entre nous connaît des histoires comme ça. Au quartier, on a une femme, bien un homme qui est possédé. Les gens sont habitués, même frère, quand il passe, il est pour lui, alors que le gars il crie, ou la femme elle crie, mais les gens sont habitués. Ici, en Europe, si tu fais ça 2-3 fois, 2-3 cris dans la rue, t'inquiète. Ah, t'es embarqué direct. Donc ne viens pas me dire, non, laisse-moi crier dans la rue, j'aurai le paradis. Oui. Non, mais wallah, ya shabab, c'est parce que, alhamdoulilah, que nos professeurs ils nous disent que vous avez ce qu'on appelle la connaissance du terrain. Parce que d'autres personnes ne l'ont pas. D'autres personnes, ils lisent seulement le texte et ils croient que directement il le met en pratique dans son quartier. Ici à Maubeuge ou à Paris, au Ladi. Donc ça, il faut voir. C'est pour ça que c'est bien quand on pose des questions par rapport à cela, parce que chaque situation est différente. Wallahu ta'ala alam. Allah, vous m'excuserez, mashallah, il y a plein de questions, mais Dieu en est témoin. Si c'est pas par respect au frère Mohammed, je crois même, je vais vous étonner, je crois que c'est la première fois que je parle de ce sujet, comme ça en conférence. Je le donne en cours. Donc je prends toute l'année. Mais en conférence, je crois que c'est la première. Je n'ai jamais donné le sujet. Non. Dieu en est témoin, c'est un sujet qui me fait peur, wallahi. Peut-être parce que je suis tordu, Allah, on a plein de dossiers, mais sincèrement, c'est un sujet qui est lourd. Parce que c'est du monde de l'inconnu, on a des textes et autres, mais il y a des fois des questions ici très, très détaillées. Je n'ose pas, wallah, je n'ose pas prendre la responsabilité. Excusez-moi, sauf s'il y a d'autres personnes. Alhamdulillah, wallah, je suis sûr qu'il y a plus compétents que nous. Vous pouvez les garder, et quand il y a d'autres personnes qui passent, leur poser. C'est pour ça que j'irai des fois dans des questions qui ont peut-être rien à voir, entre guillemets, mais ici j'ai entendu que les chapelets, c'est innovation. Pour faire les invocations, est-ce qu'il est préférable d'utiliser... Dans la sunna, on te dit qu'à la base, quand tu es, alhamdoulilah, tes facultés hautes, commence avec les doigts, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, les savants te disent que quand tu perds des fois, entre guillemets, les facultés hautes, ou bien que tu as difficile tu n'arrives pas à mémoriser combien tu arrives, alors là, on employait les petites pierres. Comme on a aujourd'hui, par exemple, les chapelets et autres. Et Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, dans les Qalb al-Maftouh, il en parle. Parce que les gens, quand ils posent la question, vont dire, allez, c'est comme si les gens pensent que jamais de ta vie tu pourras employer un chapelet. Il peut arriver que, subhanallah, quand tu as des fois des pertes de mémoire ou autres, ou spécialement les personnes âgées, ils ne se rappellent pas combien est-ce qu'il fait. À ce moment-là, tu ne peux pas rentrer à la mosquée. Nous, à Bruxelles, des fois, on a des jeunes, là, ils rentrent à la mosquée. Dernièrement, on a attrapé un. Chez nous, à Al-Merkez, donc il rentre, il fait semblant, il vient entre les heures de prière, parce que c'est ouvert la journée. Il rentre, il met tous les chapelets. Bon, après, on a mis une caméra, on l'a attrapé, il prend tous les chapelets, il descend en bas, il jette à la poubelle. Après, on l'a attrapé, même Cheikh qui est de Jami'at al-Imam, qui est d'Arabie, de Riyad, il lui a pris des... Toi, t'es jeune, tu fais avec les doigts, il n'y a aucun problème. Quand les petits vieux qui viennent, là, 70, 70 ans, 80 ans, à peine il fait une main, il ne se rappelle plus au cadre. Lui, il fait comment? Il va aller dans le parc, il va t'allah des pierres. Il lui explique, pour lui dire, de nouveau, il lui donne de nouveau l'explication pour lui dire à chaque endroit la situation que l'on vit.
Donc là, il faut un juste milieu par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, Wallahu ta'ala alam. C'est que dans la sunna, tu fais avec tes doigts. Après, s'il y a un problème, tu passes à les outils qui peuvent donc t'aider. Des questions aussi ceux qui travaillent dans les cantines et autres. Moi, je te conseille, la personne qui a posé la question, fais ton possible pour trouver un autre travail. Parce qu'en vérité, comme dit la personne ici, lorsque tu donnes un repas, même si ce n'est pas un musulman qui est en face de nous, on ne donne pas du haram à quelqu'un. On ne lui donne pas du haram. Et tu n'aides pas à donner du haram à quelqu'un. Donc maintenant, toi, tu es dans cette situation-là pour l'instant, fais ton possible pour trouver, Inch'Allah, un autre travail au fur et à mesure. Et que ça soit un musulman ou non, une chose quand elle est haram, on ne la donne pas. Là, on reçoit beaucoup de questions de nos frères ou sœurs qui travaillent comme ça dans le domaine des cantines, mais c'est difficile, sincèrement. Faites votre possible, parce qu'on sait très bien, de nous regarder, il faut être au courant du contexte. Tu aurais peut-être posé la question à un autre jeune comme ça qui est habitué sur les forums, tu aurais dit A'udhu billah, sors quand ça? Demain, sahabi, demain, quand ça? Sors demain. Et il sait bien que si tu quittes un travail, si tu sors d'un travail comme ça du jour au lendemain, tu n'as plus tes droits, tu n'as plus rien, le jeune il va le dire Allah est capable de tout, sors. Faites attention à la manière de parler, parce que des fois là on parle quasi même comme si on rigole de la religion. Wallahi, si vous décortiquez, donc le gars il vient et il dit non, sors, et Allah il va te donner, t'inquiète, sors. Mais le lendemain, il n'y a plus personne dans le quartier, même si la peur de la fatwa, il disparaît. Et non. C'est très bien qu'en Europe, si tu quittes un travail comme ça de ton plein gré, tu n'as plus droit ni aux allocations de chômage, ni quoi que ce soit. Il y a un tas de règles. C'est pour ça qu'on te dit, fais ton possible, avance, cherche, demande, cada et autres, fais ton possible. Mais ne reste pas à l'aise comme si de rien n'était. Là, je ne pourrais pas dire que c'est à l'aise comme si de rien n'était. Non, ça, alhamdoulilah, les savants ne le disent pas. Une personne qui subit les châtiments de la tombe, va-t-elle forcément aller en enfer? Non. Des fois, on peut, subhanallah, dans certaines choses qu'on subit, ça nous efface déjà certains péchés qu'on a fait. Donc ça ne veut pas dire nécessairement que la personne est automatiquement donc en enfer. Wallahu ta'ala alam. Ça, des invitations de conférences, ça n'a rien à voir les questions. Mais c'est rien. Dites à la personne qui dit, qui veut nous inviter pour une conférence en Savoie, que jusque fin juin, c'est complet, Inch'Allah. Donc peut-être l'année prochaine, Allah ta'ala, mais encore, parce que je dois revoir ma manière de courir à gauche à droite. Mais sinon, donc par respect, parce que la personne demande, même, pourquoi je le dis? Parce qu'elle a mis, voilà son numéro. Vous savez que les forfaits en Belgique, c'est affreux. Si j'aurais dû répondre à tous ceux qui m'ont dit voilà mon numéro, je crois que vous ne m'aurez plus jamais revu. Ou bien je dois me lancer dans les braquages. Ah ouais, non, les forfaits chez nous, c'est un truc de fou. La Belgique, elle est loin dans... Non, c'est affreusement cher. Chez nous, on a un abonnement soi-disant illimité, entre guillemets, il fait 70 €. Et ils sont heureux qu'ils ont inventé le forfait de la mort. Wallah. On est loin dans les forfaits. Et Orange, Base, vient à peine de sortir avant-hier pour casser Proximus, un forfait à 39 €. 39 €, et qu'est-ce qu'on a entre GSM, entre portables et les fixes. Là, c'est le malheur d'appeler la France, on dit t'es mort dans la semaine. Non, c'est pour ça que j'ai parlé de cette question, parce que la personne m'a chargé de vous le demander, son numéro est je ne peux pas appeler, qu'il envoie un mail, Inch'Allah, et... Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, Allah d'alikum. Ou bien, quel est l'avis sur le fait d'enterrer un musulman dans un pays non musulman? Ça, on vous a expliqué déjà dans la sunna, on s'enterre là où on est mort. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les problèmes côté loi qu'on a. Comme vous le savez, en Europe, ces derniers temps, ils commencent petit à petit à donner des cimetières, des parcelles pour musulmans. Et même comme ça, par exemple, je parle pour la Belgique, même si c'est des parcelles pour musulmans, elles ne sont pas ce qu'on appelle... c'est des concessions. C'est-à-dire 5, 15, 25 ans. Tu dois chaque fois payer. Donc les héritiers doivent payer.
ou sinon je crois après 25, je crois maximum, je sais plus si c'est 25 ou 50, normalement je crois après 25, si je ne me trompe pas, mais quasi, hein, ils viennent, ils creusent et ils mettent ça dans une fosse commune. D'accord, donc il faut voir le règlement que vous avez. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, la fatwa chez nous du centre, avec le mashayikh, c'est qu'ils permettent alors de faire le rapatriement des corps vers le pays, parce que là, alhamdoulilah, quand tu es enterré, c'est ta place, il n'y a personne qui te l'enlève, sauf dans des cas extrêmes. Est-ce que c'est pas bien de ne pas parler à une copine pour une histoire qui s'est passée en sachant qu'on se dit salam quand même? Moi je dis toujours, l'ard alikum, ça reste mon avis, hein. L'ard alikum, il vaut mieux faire les comptes sur terre. Enfin, la preuve, subhanallah, regardez, moi, c'est des fois quand on est tellement habitué à lire les questions des gens qu'on devient même presque, entre guillemets, je dis entre guillemets, presque psychologue. Presque. Vous savez pourquoi? Vous avez remarqué un détail? Vous n'avez pas remarqué? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit copine. C'est que peut-être, wallah, au fin fond de son cœur, elle n'aurait pas mieux demandé qu'elle reste sa copine. Et c'est pour ça que ça la tourmente, la question. Parce qu'elle te dit, est-ce que c'est pas bien de ne pas parler à une copine? Normalement, tu aurais dit à une ennemie. Ou à une adoua. Là, tu sens, subhanallah, que la personne, il y a encore ce... Et c'est souvent comme ça. Wallah, il y a des personnes qui ont été amies pendant des années. Quand il y a comme ça une petite dispute ou autre, en général, le lien, il reste. C'est seulement ce dossier que Satan, il laisse gonfler. Et il fait en sorte qu'il n'y a pas moyen de revenir. C'est pour ça, Allah alikum, chère sœur, je vous dirais, retournez vers cette sœur, wallahi, et arrangez votre dossier. S'il y a un bien entre vous, alhamdoulilah, il reviendra comme il était. Allah ta'ala alam. Et naam, on revivra, même au paradis, on vivra avec sa femme, spécialement si elle entre donc, alhamdoulilah, au paradis. Quand on fait des... qu'est-ce que tu vas faire tes journées au paradis? En tout cas, elles seront mieux que celles d'ici. On a le choix. C'est pour ça que beaucoup ne choisissaient pas de se remarier pour garder donc leur mari au paradis. Est-ce pas bien de parler? Que disent les textes? J'ai dit, il y a des questions même qui sont très... je n'aime pas aborder comme ça, spécialement ici en Europe, vont mal être compris. Oui, c'est vrai que nous avons... Oui, mais c'est des questions très détaillées et qui demandent à chacune des longues explications ou bien des choses qui sont hors sujet. Enfin voilà, en tout cas, la même chose, l'invocation pour les morts, l'ard alikum na'am, profitez, même si c'est les grands-parents. Personne dit, est-ce que pour mon grand-père ou ma grand-mère qui sont morts, est-ce que si jamais j'invoque pour elle, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc prend mon invocation et na'am. Et c'est pour cela que vous pouvez même faire l'invocation générale par rapport aux membres de votre famille, hein, ceux qui sont morts. Mais alhamdoulilah, ils sont comme nos parents. Vous savez très bien qu'il y a vous, puis il y a vos parents, mais vos grands-parents sont comme vos parents, l'ard alikum. Voilà, jazakumullah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc vous récompense pour votre présence, votre patience. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma alif bayna qulubina. Allahumma alif bayna qulubina. Allahumma saddid khutana. اللهم سدد خطانا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله et à la prochaine fois إن شاء الله. Salam.